Salut tout le monde, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo un peu spéciale, j'ai jamais fait ce genre de vidéo parce que là ça commence un peu à me saouler, mais voilà, je vais vous expliquer. Comme vous l'avez vu dans une journée dans ma peau, je crois que c'était le numéro 12, je sais plus. Et bien Kouroun boite, mais Kouroun boite depuis des années, vous le savez, ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, mais c'est vrai que bon, tout le monde est plus au courant sur Instagram et sur Facebook. D'ailleurs les liens sont dans la description, je vous invite à nous suivre, comme ça on est souvent en direct. On est plus à la page que sur YouTube forcément, mais sur YouTube c'est vrai que bon, on peut pas forcément savoir, donc oui, sur cette vidéo Kouroun boite et on continue à jouer avec lui. Ok, on me l'a fait remarquer, ma Lulute. On me l'a fait remarquer, oui certes. Pourquoi j'ai quand même publié cette vidéo? Pourquoi je trouve ça normal de montrer ça? Pourquoi je ne vois pas le mal là-dedans? Tout simplement parce que, bon déjà c'est un truc qui a duré 10 minutes, on a joué avec Kouroun. Ensuite Kouroun a des soins spécifiques donc à sa boiterie. Il a eu une fracture de PA, de P1 il y a longtemps. Du coup il fait de l'arthrose dessus. Ce qui fait que voilà, maintenant il boite, il a des petites crises d'arthrose dues à son âge et son poids et cette fracture. Il a un traitement en fait tous les jours à l'année pour le soulager. Il a des traitements plus gros aussi quand vraiment il est en crise. Il voit le véto régulièrement, l'ostéo régulièrement. Il avait été arrêté cette année là pour ça, parce que je me dis putain il peut plus rien faire quoi. Enfin je veux dire il boite tout le temps, faut arrêter de l'embêter. Et finalement l'ostéo est venu, il m'a dit mais non, continue à le faire bouger, là ça rouille, ça va plus. Du coup c'est pour ça, là en ce moment il boite un peu plus que d'habitude, mais voilà. Et voilà, du coup, oui, Kouroun boite. Oui, là, on jouait avec ma filleule dans le pré. Kouroun, c'est un poney qui a énormément de caractère. S'il veut pas, il veut pas. Quand vous voyez sur la vidéo, il est pas tenu. Il est en totale liberté dans son champ, avec ses copains. Donc si vous voulez, à partir du moment où il ne veut pas être là, il ne veut pas être là et il part. Là, jamais de la vie, il nous collait, il en redemandait, mais évidemment, là j'ai dit stop parce que bon voilà, on peut jouer 10 minutes comme ça, mais on peut pas jouer 1 heure comme ça. Hein. La petite, elle le sait. Si Papy Kouroun, il ne peut pas travailler, ou on lui fait juste des bisous et on monte pas dessus. Donc voilà, cette fois-là, je lui avais dit ok, on monte quelques minutes. Kouroun, ça va lui faire du bien parce qu'il arrête pas de me coller, il en a marre de rien faire. Mais oui, il boite, mais c'est pas pendant ces 10 minutes de jeu, il ne peut pas arrêter de boiter pour la vidéo. Si vous voulez, c'est un cheval qui boite, c'est pas forcément qu'il est au bord de la mort, c'est pas forcément qu'il souffre le martyre, c'est quelque chose, ça fait 5 ans que j'ai Kouroun, c'est quelque chose qui est venu régulièrement au début, qui est venu petit à petit et puis régulièrement, puis ce qui est normal un peu plus souvent, malgré le fait qu'il était suivi, etc. Mais je veux dire, l'arthrose, elle s'installe, on peut juste la soulager, on peut pas l'arrêter et elle est là. Et oui, il boite parce qu'en plus il est un peu gros. Bon, comme vous voyez, il est au paddock là, paddock de régime, donc voilà, j'essaie de faire au mieux parce qu'il ne peut pas non plus faire de trotting, etc. Kouroun ne fait pas de trotting, Kouroun fait une balade d'1 heure par mois, c'est tout pour son moral. Mais c'est quand même important, je peux pas le laisser au pré à rien faire, ça va le. J'ai déjà essayé, l'ostéo m'a dit que c'était pas bon du tout, niveau moral et niveau physique, c'était pas bon de le laisser au pré, donc voilà. Il sort un petit peu, il joue un petit peu avec nous, c'est lui qui demande. S'il ne veut pas, il se barre en fait. Kouroun, c'est comme ça, ceux qui connaissent l'histoire depuis le début avec Kouroun, vous savez que Kouroun a un fort caractère, et s'il ne voulait pas qu'on joue avec lui, qu'on grimpe sur son dos, il nous foutrait juste par terre en fait, et il se barrerait en courant. Et Kouroun, c'est le premier, quand je les mets au paddock, bon là je les ai mis tout à l'heure, donc vous avez pas pu voir, mais c'est le premier à se taper des galopades, à se taper des cabris, des coups de cul, quand je les sors au paddock. Et quand je les re-rentre aussi le soir, c'est le premier à faire ça. Donc ça dure pas longtemps, mais c'est un petit moment dans la journée qui fait que il peut encore faire ça. Donc je vois pas où est le souci de mettre ma filleule dessus et de trotter, galoper un petit peu dans le pré. Voilà, c'est pas pour ces 15 kilos que ça va le tuer en fait. Et Kouroun, Kouroun il dit rien, il s'amuse aussi avec nous, enfin il est pas contraint et forcé, si vous voulez, de faire ça. Un exemple tout bête, moi j'ai des problèmes de dos assez graves depuis des années, j'ai énormément mal tous les jours, donc je ne boite pas, mais je peux être un peu limitée dans mes mouvements.
c'est pas forcément soignable, on peut me soulager, voilà. En fait, exactement comme Kouroun, si on me disait, bah voilà, tu restes chez toi, tu fais rien, tu ne bouges pas, ça va pas forcément te soulager, mais voilà, c'est comme ça les gens ils verront pas que tu boites, ils verront pas que t'as mal. Et ben moi mon moral, enfin je veux dire, je me tire une balle dans la tête, c'est clair et net. Et Kouroun c'est pareil en fait, si je le laisse au pré à rien faire, si je l'inclus pas un peu dans la vie de troupeau, de jouer avec eux au pré, d'aller en balade, etc. Juste parce que les gens vont me dire ouais il boite, et il est en souffrance et tu le fais quand même travailler. Non, enfin, il est pas en souffrance, je le fais pas travailler non plus, il ne travaille pas. Il a un traitement, il est suivi veto, il est suivi ostéopathe, il a des soins, tout ce qui est shiatsu, etc. Il a tout ça. Donc voilà, c'est juste un truc qu'on ne peut pas régler sa boiterie. On peut juste la soulager. Donc voilà, il y a aussi le fait qu'il soit gros, il serait plus léger. Enfin, je serais un cheval type plus léger. À mon avis, on verra moins. Mais c'est vrai que Kouroun a tendance à trotter, par exemple, comme un cheval de trait. Je sais pas comment dire. Enfin, moi, je connais les chevaux de trait parce que je suis en Bretagne et j'en ai travaillé beaucoup en attelage. Mais il a tendance à trotter comme un cheval de trait, ce qui fait que je pense ça accentue en plus l'effet de boiterie. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Là c'était totalement freestyle, le truc que je ne fais jamais d'habitude. Enfin ouais, c'était totalement freestyle. Voilà, je fais pas forcément cette vidéo pour me justifier, enfin un petit peu, parce que c'est vrai que je vous ai laissé un peu dans le flou sur YouTube, sur les autres réseaux sociaux. Vous savez, et puis en fait moi-même au quotidien je le sais. Mais je le sais tous les jours, mais mes amis le savent, mon entourage le sait, le veto, l'ostéo, tout ça le savent. Mais c'est vrai que sur YouTube, je peux pas forcément transmettre tout ça. Moi, au quotidien, je sais comment est mon cheval, ce qu'il faut, ce que je peux faire, ce que je peux pas faire, quand c'est ok, quand c'est pas ok. Sauf que, sur YouTube, vous voyez une vidéo d'un poney qui est avec une petite sur le dos et qui boite, forcément, vous criez au scandale. Et ça, j'en suis totalement consciente. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette petite vidéo pour remettre les choses au point. Ne vous inquiétez pas, poney n'est pas en souffrance. Voilà, on essaie de garder son moral un maximum, on essaie de garder son physique un maximum bien. Et voilà, ne vous inquiétez pas, je ne fais pas travailler mon cheval boiteux, je ne fais pas travailler un cheval en souffrance. C'est au quotidien. Moi, je peux le ressentir comme ça. Je suis assez proche de mes chevaux pour le savoir, et je suis en plus entourée de professionnels, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que sur YouTube, quand je sors une vidéo où on voit mon poney boiter et on dirait que je m'en fous, que je le fais quand même travailler. Certes, ça peut porter à confusion, donc voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu en fait tout simplement. Ne vous inquiétez pas, voilà, je ne fais pas travailler mon cheval en souffrance, je ne m'en fous pas, il est soigné, voilà. C'est juste que j'essaie de faire au mieux et c'est vrai que voilà, je peux savoir quand c'est ok ou quand c'est pas ok. Et évidemment, quand je filme et que je mets ça directement sur YouTube, vous pouvez pas comprendre, ce qui est normal. Donc voilà, j'espère que vous avez compris en fait pourquoi la vidéo de Kouroun qui boite est quand même sur YouTube, parce que moi je ne vois pas le problème vu que dans le quotidien c'est quelque chose d'entre guillemets normal. Mais sur YouTube, si je sors une vidéo comme ça hors contexte, sans Oasis il pisse genre, mais en broutant. Enfin voilà, j'ai bien compris pourquoi vous m'aviez dit ouais tu fais travailler ton poney alors qu'il boite machin. J'ai très bien compris pourquoi, c'est normal, vous ne pouviez pas. Enfin, moi, je me mets à votre place si je voyais sur une chaîne YouTube comme la mienne, une vidéo d'un poney qui travaille alors qu'il boite, et que au-delà de ça, je ne connais pas ses antécédents, je ne connais pas son traitement, je ne connais pas son suivi, je ne connais pas sa propriétaire. Je vais me dire putain, c'est une connasse quoi. Donc je comprends. Voilà, bref. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. J'espère que vous aurez compris mon point de vue et voilà. Pas d'animosité sur cette chaîne, je ne veux pas de fight, pas de prise de tête en tout cas, c'est pas le but. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un petit pouce bleu, à commenter. Voilà, vous pouvez commenter cette vidéo pour qu'on ouvre le débat un peu là-dessus. Comme ça, ça pourrait être intéressant voilà, comment on fait pour gérer un poney qui a de l'arthrose, l'arthrose qui vient d'un endroit qui est connu, enfin je veux dire d'une boiterie, d'une fracture, d'une ancienne fracture avec de l'arthrose, avec en plus un embonpoint. Voilà, on peut en discuter dans les commentaires, ça me ferait plaisir. On lance un petit peu ce débat là. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça je l'ai déjà dit, à partager, voilà. Vous faites ce que vous voulez, en tout cas, moi je vais au boulot, c'est parti. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!